Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett et aujourd'hui je vous emmène dans le passé avec la saga littéraire Les Roses de Trianon de l'autrice Annie Jay. Annie Jay est une autrice française née en 1957. Elle vit dans le sud-ouest de la France. Elle écrit des romans historiques, souvent à destination du public jeunesse, et pas mal de ses séries littéraires se passent à Versailles. Les personnages qu'elle met en scène sont aussi bien réels que fictifs. Les Roses de Trianon. Les Roses de Trianon est une série de 6 tomes publiés pour la première fois entre 2014 et 2017. On y suit les aventures de Roselys d'Angemont, âgée de 16 ans, intrépide, courageuse et aventurière. Élevée à la campagne, Roselys va se retrouver à côtoyer la reine Marie-Antoinette et le domaine de Trianon où elle devient répétitrice de la reine pour ses pièces de théâtre. Entre complot, meurtre, amour, amitié et société secrète, le quotidien de Roselys n'est pas de tout repos. Et quand elle n'est pas aux côtés de la reine, Roselys n'hésite pas à se déguiser en homme pour remplir ses différentes missions. Mon avis. Je ne m'attendais pas à grand-chose de cette lecture, honnêtement. J'ai pris toute la série lorsque j'étais allée visiter le château de Versailles. Au départ, je voulais prendre les Colombes du Roi Soleil, mais je ne me rappelais pas quel tome j'avais et quel tome je n'avais pas. J'ai trouvé que les livres de Les Roses de Trianon étaient plutôt bien écrits. Ma lecture a été fluide et j'ai appris des choses sur le mode de vie de l'époque de Louis XVI. J'ai beaucoup aimé aussi les intrigues d'enquête au cours des 6 tomes où on alterne entre vie à la cour et enquête dans les rues de Paris. Cependant, tout n'était pas au beau fixe lors de ma lecture. Je vais commencer par parler des 2 personnages principaux, Roselys et Étienne, son love interest. Roselys est une tête brûlée. Elle n'en fait qu'à sa tête et agit trop souvent avant de réfléchir aux conséquences de ses actes. Mais le pire, c'est le personnage d'Étienne qui, à mon sens, a des comportements toxiques. Je ne dis pas que Roselys n'en a pas, mais de mon point de vue, ça ne me saute moins aux yeux qu'avec Étienne et ses crises de jalousie. Il en fera plusieurs dans la saga, alors qu'il n'y a rien du côté de Roselys qui est totalement fidèle à Étienne. Et lui, il ne supporte pas et minimise une crise de jalousie de Roselys envers une danseuse d'opéra qui a eu par le passé une relation avec Étienne et qui se montre très familière avec lui devant Roselys. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Il y a d'autres moments où ce personnage me sort par les yeux, hein. Je parle bien d'Étienne et pas de Roselys, même si elle aussi, des fois, elle m'agaçait. Et en soi, j'ai le recul pour comprendre que ce personnage masculin est problématique par ses agissements à plusieurs moments. Par contre, je me rappelle que c'est un roman à destination d'un public jeunesse et même, sur le livre, c'est conseillé à partir de 9 ans. Et donc on romantise des comportements, pas ouf du tout, quoi. Et Les Roses de Trianon n'est pas un livre écrit il y a très longtemps puisque le tome est sorti, je le rappelle, en 2014. Idem concernant les personnages d'Aglaé de Guiche. Certes, elle a été mariée très jeune, c'est un personnage qui est réel, elle n'est pas fictive, elle a réellement existé, mais dans un roman jeunesse, a-t-on vraiment besoin de la décrire comme étant une femme en recherche d'amour et insistant sur le fait qu'elle flirte avec pas mal d'hommes de la cour, souvent âgés de plus de 18 ans, tout en rappelant constamment qu'Aglaé de Guiche, elle, a 12 ans? L'histoire se passe certes à l'époque de Marie-Antoinette, mais le roman banalise ce genre de romance entre une enfant et un homme bien plus âgé, et je n'ai pas ressenti un grand avertissement de l'autrice contre ce genre de relation, mis à part nous rabâcher qu'Aglaé a 12 ans. On a des condamnations, des flirts d'Aglaé par sa mère, Yolande de Polignac, dans les romans, mais comment dire? C'est pas des condamnations par rapport, à l'âge de sa fille et cetera ou, des mises en garde pour protéger sa fille. Non, 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 non. Ce sont des mises en garde parce que, sa fille ne fréquente pas le duc de Guiche, son mari, et que le mariage avec le duc de Guiche n'a pas été consommé. Donc, en gros, ces flirts qu'elle a pour l'instant sont mal vus. Mais, finalement, on nous fait bien comprendre avec d'autres relations, d'autres personnages, qu'une fois que le mariage sera consommé, si elle veut prendre un amant, ce ne sera pas, si terrible que ça pour la cour. Là, ce qu'on nous condamne, les flirts d'Aglaé sont uniquement, et je le rappelle, uniquement condamnés parce que elle n'a pas encore consommé son mariage avec le duc de Guiche, qui, je crois, est âgé de 24 ou 25 ans
Autre chose que je reproche, c'est le manque d'avertissement concernant les sujets sensibles qui peuvent être abordés. On a des livres classifiés pour un public jeunesse, on a des livres avec des couvertures, avec des couleurs assez pastel, avec des couvertures assez chatoyantes, etc. Mais on parle quand même de sujets comme des relations légères, des tromperies. On parle même de folie de certains personnages, de jeux d'argent. Rosalie et son entourage est amené à se battre et cela donne lieu inévitablement aussi à des scènes de combat plus ou moins violentes. On a des morts, des meurtres, des personnages mutilés et même dans le dernier tome, attention spoiler, j'attends quelques secondes, tout un chapitre où les personnages principaux viennent voler un cadavre dans une morgue. Pour moi, il y a vraiment un problème concernant l'âge de recommandation de cette lecture. À 9 ans, 10 ans ou encore 11 ans, on n'a pas le recul nécessaire pour faire preuve d'assez d'esprit critique face à ces situations proposées dans la lecture. Et là, je trouve qu'il y a vraiment un gros problème, plus au niveau des maisons d'édition que finalement de l'autrice, parce que c'est pas du tout adapté au public ciblé pour certaines scènes. Et bien voilà, vous connaissez mon avis sur Les Roses de Trianon. Pour moi, ce n'était pas une lecture jeunesse, mais ça devrait viser un public adolescent, au minimum, et pourquoi pas avec des avertissements. J'aimerais beaucoup connaître vos retours après cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je tiens à préciser que Les Roses de Trianon a quand même été une lecture que j'ai trouvée sympathique. Mais là encore, moi, j'ai un regard d'adulte et je sais prendre du recul sur mes lectures. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle aventure magique.